présenter un tour du circuit de la Varée. Donc voilà, là on prend la ligne droite de départ. Voilà. Donc là on enquille la 2, la 3, la 4. Une très longue ligne droite avec un freinage très délicat. Beaucoup de poussière des fois. Un gauche en bitume, suivi d'un autre gauche qu'on prend beaucoup plus rapidement. Là une grande ligne droite, pareil, qui va nous amener sur une légère montée sur la droite. Ici un freinage très très délicat, puisqu'on passe de la terre au bitume. Là bien serrer la corde à gauche pour pouvoir rentrer dans le tour de joker. Voilà, suivi d'un pif-paf et une descente, avec un freinage pareil sur la terre très délicat. Et le gauche d'arriver. Bienvenue à La Varée, 5e rendez-vous du championnat de France de rallycross La Varée dans la Sarthe qui marque la mi-saison et on démarre avec le supercar. Force est de constater que jusqu'à présent aucun pilote n'a encore véritablement réussi à prendre un quelconque ascendant. Christophe Wild, Fabien Chanoine et Gaëtan Serrazin tiennent pour l'instant le haut du classement. On attend donc de cette 5e manche qu'il se dégage un leader, mais en fait, avant que ne soit donné le coup d'envoi, ce qui attire l'attention, ou plutôt celle qui focalise tous les regards, c'est la toute nouvelle Dacia Logan que présente ici pour la première fois David Olivier. Sa particularité, être doté d'un moteur atmosphérique. On est sur un concept complètement nouveau puisqu'on est les seuls à utiliser un moteur atmosphérique, donc sans turbo. Par contre, on a un moteur avec 6 cylindres contre 4 pour nos concurrents. Donc un moteur qui est globalement moins performant et justement le règlement a ajusté le poids en fonction de ça. Donc le but était de faire une voiture surtout moins coûteuse pour rendre le supercar beaucoup plus abordable déjà pour nous et éventuellement pour des futures personnes qui auront envie de s'y diriger. Alors justement, on va parler chiffres. L'économie réalisée avec la Dacia par rapport à une auto à moteur turbo, ça se chiffre à combien en termes de pourcentage ? C'est plus de 30% moins cher. Oui, c'est plus de 30%, c'est entre 30 et 40% moins cher, je pense. Ouais. Et ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'à terme, les voitures à moteur turbo vont disparaître au profit de voitures à moteur atmosphérique plus économiques ? Non, pas du tout, puis c'est surtout pas le but. Le supercar, c'est avant tout quand même des moteurs de litre turbo. Voilà, le problème c'est que c'est assez coûteux, donc c'est juste pour étoffer le plateau, pour permettre à des personnes qui ont un petit peu moins de budget de faire des voitures et de sauter le pas. Je pense surtout aux concurrents qui sont en division 3, qui roulent déjà avec ces moteurs-là, puisque c'est exactement le même moteur, et qui auraient envie de sauter le pas et que le moteur turbo freine un petit peu. Je pense que ça leur permettrait justement de sauter le pas, quoi. Sauter le pas, et il a bien fait de le sauter le pas David Olivier, car fort d'une 4e place en demi-finale, on le retrouve sur la grille de départ en finale, avec sur la première ligne le poleman Gaëtan Serrazin, Christophe Wild et Christophe Jouet sont à ses côtés. Le départ dans un instant. Et voilà, c'est parti, un départ, comme vous allez pouvoir en juger, plutôt viril. Regardez bien. Et une victime, Fabien Chanoine, qui va devoir renoncer, roue avant droite arrachée. Gaëtan Serrazin en tête devant Christophe Jouet et Alain Heu en 3e position. Nous sommes à bord de la Peugeot 208 de Gaëtan Serrazin. Gaëtan Serrazin qui est bien parti pour remporter sa 2e victoire cette année. On rappelle qu'il s'est imposé en ouverture de la saison sur les circuits d'essai. Serrazin qui en termine maintenant avec son tour de joker et qui conserve sa première place. C'est donc l'arrivée. Gaëtan Serrazin s'impose à nouveau. Il est le seul à réussir jusqu'à présent la passe de 2. Christophe Jouet et Alain Heu finissent respectivement à la 2e et à la 3e place. Quant à David Olivier, il échoue juste au pied du podium, une 4e place que l'on n'attendait pas déjà. Il avait donc raison d'y croire, c'est de bon augure pour la suite. Quant à Gaëtan Serrazin, il vient lui de prendre sa revanche sur Faleras. C'était de toute façon une évidence, on ne peut pas laisser passer une course comme ça. Voilà, il faut réviser la voiture et si elle est cassée, il faut la réparer pour la course suivante, sinon on laisse traîner les choses et puis ça va pas. Au classement du championnat, Gaëtan Serrazin revient sur le leader. Il n'est plus qu'à 1 point de Christophe Wild. Fabien Chanoine, Christophe Jouet et Patrick Guilherme complètent le top 5. On enchaîne avec le Super 1600 où le nouvel homme à battre s'appelle Jimmy Terpereau et ceci depuis ses 2 victoires. La première c'était à l'essai et la deuxième il y a 15 jours à Faleras. Mais d'entrée,
Jimmy Terpero va trouver plus fort que lui avec 2 adversaires qui vont dominer les manches qualifs et qui, l'un comme l'autre, vont remporter chacun leur demi-finale. Il s'agit de Laurent Chartrain et de Maximilien Evenot, tous les deux au volant de Citroën C2. Laurent Chartrain a l'avantage, nous sommes au départ de la finale, c'est lui qui est en pole position, Maximilien Evenot est à ses côtés, mais Jimmy Terpero est là lui aussi. Voilà, c'est donc parti. Chartrain est en tête devant Evenot et Terpero. Nous sommes en caméra embarquée avec le leader en compagnie de Laurent Chartrain. Et c'est dans le dernier passage que Chartrain prend le tour de joker, mais son avance, vous allez le voir, est largement suffisante pour qu'il ne soit pas inquiété. Laurent Chartrain va donc passer sous le drapeau à damier en vainqueur. Il s'impose devant Maximilien Evenot et Enzo Liebner. On notera l'abandon dans cette course de Jimmy Terpero au 5e tour. Après Châteauroux, c'est donc la 2e victoire de la saison pour Laurent Chartrain, mais plus qu'une victoire, Lavaret représentait pour le pilote normand un défi qu'il avait à cœur de relever, plus que peut-être n'importe quel autre. Il y a un an, j'avais cassé le moteur en finale alors que j'étais devant, donc c'est vrai que ça nous rappelle toujours un peu ces petits malheurs. On a en plus eu plus que des malheurs parce qu'on a eu une fuite d'huile sur un joint speed du Villebroquin tout le week-end. Et avant la finale, elle démarrait pas, donc c'est vrai que c'était un peu stressant. Et bon, voilà, ça a fonctionné pendant les 7 derniers tours et que du bonheur. Une belle victoire et en plus, je l'ai faite de fort belle manière, donc ça me plaît d'autant plus. Surtout que Lavaret vient de le propulser en tête du classement provisoire. Il compte maintenant 11 points d'avance sur Enzo Liebner, toujours bien dans le coup à chaque rendez-vous, et 19 sur Jimmy Terpero. On continue avec le championnat de France junior et la Coupe Twingo R1 Rallycross où l'on retrouve Marcelonnet, malchanceux à 2 reprises à Châteauroux, mais aussi à Falera. C'est bien. Lavaret va tout effacer, leader au classement intermédiaire, vainqueur en demi-finale. On le retrouve en pole position au départ de la finale. Une finale dont il prend tout de suite le commandement. Une finale sans histoire pour Marcelonnet qui va gérer 7 tours de course à la perfection sans jamais laisser la moindre opportunité à Jean-Baptiste Vallée ou Julien Ardonnière de lui ravir sa place de leader. C'est donc un très beau vainqueur qui remporte cette finale de Lavaret, un week-end parfait pour Marcelonnet. Lui permet de revenir au championnat à 2 points seulement de Tom Denard et de Baptiste Ménez. Voilà de quoi envisager à nouveau le titre en fin de saison. On gagne ce week-end, j'ai bien géré ma course, j'ai géré mes concurrents à distance et je suis super content, c'est super. Chez les féminines, sachez que c'est Perrine Perrin qui l'a emporté, mais que c'est Coralie Moreau qui est en tête du classement provisoire devant Sandra Vincent et Sabrina Souchot. Si Terpero était l'homme à battre du Super 1600, celui de la Division 3 se nomme Christophe Saunois, jugé du peu. 3 victoires d'affilée, laissé Châteauroux et Faleras, plus une 2e place en ouverture de la saison. On se demande bien qui peut aller chercher la Toyota Corolla numéro 301. C'est vrai qu'il a une bonne voiture, lui il pilote bien, il fait pas de faute. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant il est un petit peu au-dessus, un peu au-dessus, mais bon. Ça fait 5 ans que je possède cette voiture-là. Je pense que je l'ai vraiment très bien en main. On arrive à mettre des setups qui correspondent bien à la piste. Moi j'ai pris quand même pas mal d'expérience, je connais bien les circuits et je pense qu'on a une voiture au top. Et puis je pense que l'ensemble pilote-voiture va pas mal. 39 points d'avance, c'est ce que vous avez au classement sur Marc Maurice et c'est beaucoup. Vous avez ici l'occasion sans doute de creuser un écart qui pourrait peut-être devenir définitif. Alors 39 points, c'est vrai que c'est beaucoup et puis c'est pas grand-chose. Personne n'est à l'abri d'une panne mécanique ou une panne mécanique, je perds une course et tout le monde repart à zéro. Donc même si je gagne demain soir à Lavaret, j'irai à Pont-de-Ruan et à Carlabo pour gagner. On a coutume de dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malgré de bonnes manches qualifs, Christophe Saunois va chuter le dimanche matin au warm-up à cause d'une casse moteur. Un abandon qui ouvre grand la porte à ses adversaires, Marc Maurice, Guy Moreton, Mathieu Trévian et autres Henri Navaille. C'est donc
En première ligne, que l'on retrouve Guy Moreton, Marc Maurice et Henri Navaille. Mathieu Trévian et David Vincent sont en deuxième ligne. Voilà, c'est parti et c'est Guy Moreton qui tout de suite prend le commandement. Il est suivi de Marc Maurice. Une victoire qui va se jouer à 3 entre Guy Moreton, Marc Maurice et David Vincent. En tête durant toute la course, Guy Moreton ne commettra pas la moindre erreur et ce n'est pas le passage dans le tour de joker qui changera quoi que ce soit. Guy Moreton va donc l'emporter devant David Vincent et Marc Maurice. Quant à Mathieu Trévian, victime d'une finale très animée, il ne verra malheureusement pas la ligne d'arrivée. Et au classement de la D3, les écarts se sont resserrés. Marc Maurice occupe la 3e place, mais son retard n'est plus que de 4 points sur Christophe Saunois et de 7 sur Guy Moreton. Le nouveau leader, la division 3, est relancée. Le départ était primordial, on l'a réussi et après ça s'est déroulé parfaitement. Dans le club très fermé des hommes à battre, celui de la division 4 s'appelle Steven Lefrançois. Et on va le voir, ce n'est pas Lavaré qui mettra en péril sa mainmise sur la catégorie. Dominateur en manche qualif, vainqueur de sa demi-finale, il vient de s'élancer au départ de la finale. Une finale qu'il va dominer, un scénario auquel nous sommes maintenant habitués. Pourtant, Florian Zavatin aura tout donné pour empêcher Steven Lefrançois d'aller chercher une nouvelle victoire. Il terminera 2e dans cette course devant Gilles Lambert. Et avec cette 4e victoire de suite, Steven Lefrançois est devenu intouchable. Il compte 57 points d'avance sur son poursuivant le plus proche, sur Florian Zavatin. Le break maintenant est fait. Il faut se dire que la concurrence devient de plus en plus dure. Des gens comme Florian Zavatin sont hyper prêts. Il leur manque pas grand-chose. Ils ont vraiment très très soif de victoire. Moi j'ai soif de points, donc on sait que les points c'est les victoires, mais là vraiment ça commence à devenir difficile. Donc il faut maintenant continuer sur le même rythme et il faut garder cette volonté d'encore de victoire. Quand on en veut, on en veut. Quoi. Voilà, ce 5e rendez-vous avec le rallycross français s'achève. Le cap de la mi-saison est franchi. On se retrouvera maintenant la prochaine fois en Indre-et-Loire sur le circuit de Pont-de-Ruan. D'ici là, portez-vous bien. Salut!